Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin en direct de France 2 pour poursuivre ensemble ce 28e Téléthon. Ce matin, nous allons parler d'espoir, de courage et de volonté. D'espoir et de courage face à la maladie, mais aussi volonté de faire de cette différence une force, volonté de vouloir vivre comme tout le monde et malgré tout. Grâce aux dons, nous avons eu la chance que notre petit garçon rentre dans l'essai clinique. Et voilà, on est super heureux. C'est une opération qui est lourde, avec beaucoup de contraintes. Mais on n'a pas le choix, donc c'est le seul espoir qu'on a. Donc on n'a pas réfléchi, on a foncé. Ce premier essai, c'est un essai pour voir que c'est possible, pour voir que c'est toléré, pour voir qu'il n'y a pas d'accident. On reste toujours sur le qui-vive pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Pour l'instant, tout va bien, tout va merveilleusement bien. Et ensuite, on regarde l'efficacité pour ces 4 enfants, qui ne sera pas une preuve définitive d'efficacité. Il nous faudra refaire un essai derrière pour prouver que ce peut devenir un médicament par la suite. J'ai rencontré le professeur Tardu en 2008. On parlait déjà d'essais thérapeutiques. Je savais que Tom était trop vieux pour entrer dedans. On ne va pas pouvoir guérir Tom. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Que peut-on faire pour les autres enfants ? Recherchons les autres parents. Et j'ai trouvé, entre autres, Sandrine et Ilan, et puis Eric. On veut s'entraider mais on ne donne pas de leçons. Plus les gens sont soudés, plus on sortira du fond. On a quelques exemples qui nous motivent, qui nous montrent la marche à suivre. Et moi j'essaie de le faire à travers le son. Comment ça va Garou ce matin ? On se garde de réchauffer. Cette voiture du Téléthon qui sillonne les rues de la capitale, c'est vraiment l'idée d'aller à la rencontre des Parisiens et de la mobilisation sur le terrain. En regardant le Téléthon, un espoir est né, on va dire. Ouais. J'ai vu les essais sur les chiens pour l'amoureuse de l'Hébert. On s'est dit, si on arrive à traiter ce chien, on va peut-être être plus proche de Mouna. En France, on est vraiment les meilleurs dans ce domaine-là. Pas nous, à Nantes particulièrement, mais dans le domaine de la thérapie génique, c'est vraiment le Téléthon qui nous a rendu service. Parce que jusqu'à ce qu'il arrive, on ne pouvait pas faire ce genre de développement. Et il faut vraiment que les gens comprennent bien ça. En 30 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le domaine du handisport. Avant, on parlait de personnes handicapées qui faisaient du sport. Aujourd'hui, on parle de sportifs ou de sportifs de haut niveau qui ont un handicap. Et dans le monde professionnel, c'est un peu la même chose. L'objectif, c'est de tendre vers justement parler des compétences et non pas de la spécificité du handicap. Le Téléthon a posé ses valises ce matin dans un lieu mythique. C'est l'une des plus anciennes institutions de vente aux enchères au monde. C'est l'hôtel Drouot qui a ouvert ses portes en 1852. Et nous sommes ici ce matin pour une vente tout à fait spéciale, puisque tous les bénéfices seront reversés au profit du Téléthon. Nous aussi, on parle d'art, on vous l'a promis sur ce plateau, et on est avec Alexandre. Et alors toi, tu es passionné de peinture. Oui. Depuis quand peins-tu ? Depuis 2010, on va dire. Ça a commencé à l'hôpital, et je m'ennuyais, et on m'a donné une bonne idée. Peindre avec des seringues. Ça m'a vraiment plu, donc on s'est dit on va essayer une nouvelle chose. Et voilà, ça a commencé comme ça. Lubin attend avec impatience son invité pour le goûter. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien. Moi je te conseille plutôt les crêpes. Avec quoi ? Avec de la pâte à tartiner ou du sucre. T'as quel âge toi en fait ? 7 ans. 7 ans. Tu vois, moi j'ai commencé la trompette à 7 ans et demi. Oh là là. C'est ça qui est magique dans la musique en général. Ça transforme la peine. Oui, et pour plein de raisons, il y a quelque chose de magique qui permet de transformer les émotions. C'est la force de la musique, surtout quand elle permet d'être en harmonie, comme c'est le cas avec la famille de Lubin. Voilà, c'est là où d'un seul coup la musique a un pouvoir qu'on n'imagine pas. Nous sommes ici sur le Champ de Mars, au cœur de la capitale. Et comme c'est bientôt l'heure de déjeuner, on vous a proposé une émission qui va vous régaler, succulente, très appétissante. Vous pouvez nous rejoindre, Parisiens et Parisiennes. Ce sera votre manière de vous mobiliser en achetant peut-être de la nourriture aux food trucks qui seront reversés évidemment au Téléthon. On est ravis de vous accueillir ici, au pied du Castillet. Perpignan est resté mobilisé depuis hier. Alors là, c'est vraiment la fête, ça bat son plein. On a reconstitué un banquet avec des traditions catalanes. Alors spécialité marseillaise que vous connaissez peut-être pas,
Julie, c'est la saucisse de Marseille. Après la saucisse de Marseille, la quiche lorraine. Je suis avec Jeannot, le roi de la quiche lorraine. Goûte-moi ça, Justine, la côte-rillade. Je vais pas faire plaisir à Frédéric Soulier à Marseille, mais c'est meilleur que la bouillabaisse. Petit déjeuner, c'est le didico qu'ont préparé les élèves du lycée hôtelier avec de la morue, avec du concombre. Il y a tout pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de venir s'alimenter et surtout de participer au Téléthon. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais très certainement, on entend le carillon. Francis Crépin, le carillonneur de Saint-Quentin, réalise pour nous le générique du Téléthon, rien de moins. C'est la chasse à courre avec le rallye Fontainebleau. Avec ce grand relais-là, partant de la Savoie, on va arriver au Champ de Mars à 17h cet après-midi. J'ai senti sur le terrain une mobilisation formidable. Je suis très émue de co-présenter cette émission avec Mademoiselle Jeanne. Comment ça va ? Ça va. Une émission qui t'est consacrée, Jeanne, pendant 1h30. Peu de gens peuvent imaginer notre quotidien à nous, malades. Alors admettons que cette poupée, ce soit moi. Et voilà comment ça se passe le matin. Papa vient me réveiller, ou maman. On commence par débrancher l'assistance respiratoire de nuit, parce que la myopathie atteint aussi le système respiratoire. Ensuite, on débranche la pompe à nutrition, qui me nourrit la nuit. Et pour terminer, c'est la pompe à insuline. Parce que je suis depuis peu diabétique. Puis, on passe au dextro, pour vérifier la glycémie le matin. En tant que parent, on doit faire des choses qu'on n'aurait pas à faire. On veut des choses qu'on n'aurait pas à voir. Il faut passer au-dessus, quoi. Et l'Amérique, et l'Américain. Le Pacifique n'est pas si loin. Vous étiez rencontrés quand, toutes les deux ? C'était au Téléthon 2009. C'est ça. J'aimerais féliciter Jeanne, parce que chaque année, je la vois se transcender pour l'occasion du Téléthon. Et elle m'impressionne parce qu'elle arrive à trouver les mots justes et sa qualité de langage est impressionnante. Et en fait, c'est une boucle, puisque le Téléthon lui apporte une force qu'elle utilise pour toute l'année. Alors vous êtes prêts pour la marche ? Vous allez passer le message à tout Paris, hein, et à toute la France. C'est parti dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top départ! Voilà, un grand merci à Garou, notre parrain, pour le top départ de cette marche des maladies rares. 102 femmes se sont inscrites pour un défilé de mode solidaire au profit du Téléthon. Et nous avons aussi les mamans de nos familles ambassadrices qui sont là pour se faire chouchouter et photographier. Tu veux toujours être journaliste, toi ? Ouais, je veux toujours être journaliste. Eh bien voilà, quand on veut, on peut. C'est la démonstration, Yanis. Oui, Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je suis journaliste à la rédaction foot de Canal+. Journaliste sportif alors ? On est journaliste avant tout, Sophie. Ensuite, on se spécialise en étant journaliste sportif, mais journaliste avant tout. Il a bien raison, Yanis, il a bien raison. C'est l'un des plus beaux métiers du monde. On est extraordinairement privilégié d'abord de faire ce métier de journaliste, avant même d'être journaliste sportif, et en plus de participer à des aventures comme ça. Et on arrive ici maintenant à Évry, devant le Généton, qui a été créé en 1990, 5000 m². Et on passe le témoin à Daniel Stockholm. Daniel Stockholm, c'est un des chercheurs qui est spécialisé dans l'imagerie médicale et qui va donner le témoin là-bas à deux autres chercheurs. Aujourd'hui, il y a des centaines de patients qui participent à des essais thérapeutiques pour des maladies qui étaient réputées incurables il y a encore quelques années. Maladie de l'œil, maladie du foie, maladie du sang, maladie du cerveau. Et pour des maladies rares, mais pas seulement pour des maladies rares, également pour des maladies fréquentes. On parle aujourd'hui de maladie de Parkinson, on parle de certains cancers, on parle de maladies infectieuses. Et donc, ces découvertes, ces travaux qui ont été faits grâce aux dons du Téléthon, aujourd'hui, ils irriguent l'ensemble du champ de la médecine pour les maladies rares et pour les maladies fréquentes. Et le champ d'application s'élargit, donc, on comprend bien. Vous êtes les figures emblématiques de ce 28e Téléthon avec vos familles. Depuis hier soir, vous êtes sous les feux des projecteurs. Alors, comment vous vivez cette expérience, Sandrine, tiens ? Donc c'est une formidable aventure. Nous sommes très touchés par toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour le Téléthon. Nous sommes ravis d'être là et très fiers d'être ambassadeurs cette année. Moi j'avais des questionnements de mon côté, et donc forcément par rapport au fauteuil. Donc j'avais aussi besoin de savoir qu'est-ce que ça me faisait, et au final je me suis rendu compte que c'était que de la logistique. Et aujourd'hui vous avez des projets ensemble ? Oui, là on vient d'habiter ensemble, d'emménager ensemble. Tous les deux.
Ouais. Et donc là, après, on est en train de construire nos projets de vie. Donc, Was a rainbird. Was a rainbird. Spreading my wings across the sky. J'ai voulu créer un guide sur Internet et smartphone qui permet à chacun d'identifier les lieux accessibles. Quand il m'a dit qu'il lançait J'accède, je trouvais que c'était vraiment, mais vraiment pétant, un outil qui était d'aujourd'hui et qui pouvait faire avancer les choses extrêmement rapidement. On a commencé à voyager en 2011. Notre premier voyage à l'étranger, c'était Venise au mois de décembre. Pour moi, ça correspond à mon premier voyage depuis que je suis en fauteuil roulant. Partir en voyage quand on est en fauteuil roulant, ça demande beaucoup d'organisation. Et donc, on fait des descriptifs complets de chaque destination avec tous les renseignements sur l'accessibilité. Et également, on fait des témoignages sur le quotidien.